Aujourd'hui, nous écoutons la voix des femmes, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est née Marie Gouze à Montauban. Elle est très certainement le fruit de la liaison entre sa mère Anne Olympe, qui est d'extraction bourgeoise, et le noble Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, qui est noble. Anne Olympe et Jean-Jacques n'ont pas pu se marier car leurs parents ont refusé en raison de leur rang. La petite Marie est reconnue par l'époux légitime de sa mère, même s'il ne prend même pas le temps de signer le registre du baptême. À 17 ans, Olympe est mariée à un homme qu'elle n'apprécie pas. Un an plus tard, elle est mère et son mari meurt dans la crue du Tarn. Désormais veuve et mère célibataire, elle s'enfuit à Paris. Elle décide de changer de nom et se crée le personnage d'Olympe de Gouges. Elle fait le scandale en refusant de se remarier et en assumant complètement son célibat. Pour pouvoir survivre, elle se fait entretenir par des protecteurs. Nous ne savons pas exactement si ces protecteurs étaient aussi ses amants, mais son statut de veuve célibataire lui donne la réputation d'une courtisane prostituée. Pour combler son manque d'éducation, elle fréquente les salons et les intellectuels, et débute une carrière d'auteur en se lançant dans l'écriture de pièces de théâtre. Sa pièce la plus connue est Zamor et Mirza, une pièce engagée contre l'esclavage. Elle parvient même à la faire jouer à la Comédie Française, mais elle restera à l'affiche uniquement 3 jours à cause des protestations des anti-abolitionnistes. Olympe de Gouges engage son écriture en faveur de l'égalité homme-femme. Après les pièces de théâtre, elle écrit des brochures et des pamphlets politiques. Elle est scandalisée de voir que la Révolution française n'apporte pas plus de droits aux femmes. Elle défend le droit au divorce et veut remplacer le mariage religieux par un contrat civil égalitaire qui ressemble beaucoup au Pacs que nous connaissons aujourd'hui. Elle veut instaurer une protection maternelle et infantile et réclame la création d'une maternité. Elle est aussi favorable à la création d'une aide pour les nécessiteux et les mendiants. Elle rédige sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle dédie à Marie-Antoinette, qu'elle voudrait voir rejoindre le combat pour défendre les femmes. Elle ne comprend pas pourquoi les femmes peuvent monter à l'échafaud et n'ont pas le droit de monter à la tribune. Malheureusement, ses prises de position politiques vont causer sa perte. En plein régime de la terreur, elle soutient les Girondins. Elle est opposée à la condamnation à mort et aux violences répressives. Elle est en faveur d'une monarchie constitutionnelle et non un gouvernement un et indivisible. En cela, elle s'oppose à Robespierre et Marat, contre lesquels elle mène une campagne d'affichage qui la conduira à son arrestation, son jugement, puis sa condamnation à mort par la guillotine en 1793. La postérité d'Olympe de Gouges ne fut pas une évidence, si l'on en croit les écrits de ces messieurs. Restif de la Bretonne l'incluait dans sa liste des prostituées de Paris, l'historien Jules Michelet la qualifiait de folle, et la publication d'un ouvrage sur les femmes révolutionnaires en 1904, mené par un médecin du service des armées, la traite d'hystérique atteinte de paranoïa réformatrice. Olympe de Gouges était une femme en avance sur son temps, et bien que la majorité de ses idées ont été instaurées plus d'1 siècle après sa mort, elle est aujourd'hui une icône dans la lutte pour le droit des femmes.